titres ce soir, au Sénégal, les agriculteurs de la région de Fatick se convertissent à des modes de production plus respectueux de l'environnement, l'agroécologie. Des conseils de l'organisation AgriSud internationale qui éloignent la pauvreté dans les familles. C'est un grand succès au Tchad. Le pays a inventé son propre système de banque qui prête du mil. L'une des premières de la province avec 357 banques chapeautées par la Fédération des banques de céréales. Et puis l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire a réuni ce mercredi 21 octobre à la Chambre de commerce et les associations de consommateurs pour un atelier de formation. On en parle dans quelques instants. Voilà pour les titres ce soir. Nous revoilà pour de nouvelles actualités. Bienvenue et merci pour votre fidélité. Depuis 3 ans, les agriculteurs de la région de Fatick au Sénégal se convertissent à l'agroécologie, des modes de production plus respectueux de l'environnement qui ont rapidement porté leurs fruits. Dans plusieurs familles, la pauvreté s'éloigne doucement et des familles mangent plus sainement. Les précisions avec Christian Gokra. D'un geste précis, Diatta Diouf arrose ses plantes de piment, soucieux que chaque pied en reçoive suffisamment pour que le fruit grossisse. L'agriculteur aime cette juste mesure autant que l'harmonie qu'il a créée avec sa terre depuis qu'il n'utilise plus aucun engrais ou pesticides chimiques. Son voisin, Pape Dioun, a lui aussi complètement changé les méthodes de culture. Sous un arbre au milieu de son champ d'un demi-hectare, il a installé une pépinière sur pilotis pour faciliter la levée des semences de piment vert et réduire son taux de chômage. En moins de 2 ans, ses rendements ont suffisamment augmenté pour lui permettre d'acheter un nouveau terrain. Avec la conversion de la commune à l'agroécologie, le revenu des 52 petites exploitations agricoles familiales a augmenté de 190% entre 2017 et 2019. Cette révolution ne s'est pas faite en un seul jour, ni sans effort. Il a fallu apprendre à écouter le conseil de l'organisation AgriSud internationale, une ONG, qui les accompagne sur le terrain depuis 3 ans. Toujours pour éloigner la pauvreté dans les familles, le Tchad a inventé sa propre solution contre la sous-nutrition avec un système de banque qui prête du mil. 350 banques de céréales qui permettent à 260 000 personnes de manger sans se ruiner en remboursant à des taux raisonnables. On en parle avec Henri Nomki. Selon les Nations Unies, un quart de la population tchadienne est exposée à l'insécurité alimentaire. Face à cette situation qui ne cesse de se dégrader au Sahel, les Nations Unies espèrent mobiliser 2,4 milliards de dollars, soit 1300 milliards de francs CFA, pour soulager plus de 13 millions de personnes qui ont besoin d'aide d'urgence. Les agriculteurs tchadiens ont mis sur pied un système de troc qui permet de tout marchander en nature et qui fonctionne bien. Les 357 banques de céréales de la province du Guéra sont gérées par les villageois. Un système qui permet à 260 000 personnes de manger sans se ruiner en remboursement à des taux raisonnables. Les banques en nature ont même réussi à composer avec certains chefs de village qui jugeaient le paiement d'un intérêt contraire à la loi coranique et peuvent reporter d'1 an les remboursements en cas de mauvaise récolte. Franco Marteloso a construit son réseau de banques autour d'animateurs bénévoles rémunérés en mille par les banques. Pragmatiste, l'homme a voulu installer une structure qui ne dépende de personne. Par contre, au Maroc, la crise sanitaire met un coup d'arrêt à la contrebande avec la fermeture des frontières marocaines le 13 mars dernier. À cause de la pandémie de Covid-19, le transport de marchandises non déclarées s'est brutalement arrêté. Une absence qui a révélé l'ampleur considérable d'un trafic qui pèse environ 1,8 milliard d'euros par an. Si la plupart des entreprises agroalimentaires se sont tournées vers des productions locaux ou des sociétés d'importation officielles, beaucoup de commerçants ne parviennent pas à reformer leur modèle d'approvisionnement. Les autorités ont de ce fait annoncé la construction d'une zone industrielle dans la région afin de créer des emplois destinés aux porteurs et aux autres acteurs du trafic. Et pour créer des emplois au Bénin en une dizaine d'années, des petits producteurs d'ananas ont développé une filière bio et équitable en s'appuyant sur un partenariat économique avec une coopérative de Marmande. Une démarche qui assure des débouchés et une meilleure rémunération. Le point avec Christian Gokra. L'ananas du Bénin est le meilleur au monde. Pas besoin d'y ajouter d'autres substances. La nature a tout prévu. La toute première unité de transformation d'ananas biologique équitable du Bénin a démarré sa production en 2016 dans le nord de Cotonou. L'an dernier, elle a déjà pu exporter près de 600 000 litres de jus vers la France selon sa PDG, Bertie Marcos. Historiquement, ce pays agricole d'Afrique de l'Ouest est un champion continental d'ananas, après le coton et l'anacarde.
Le fruit est le troisième produit le plus exporté. Mais avant Mme Marcos, personne n'avait eu l'idée de valoriser la filière en exportant de l'ananas biologique. En 2018, les Jutiyou ont franchi une étape supplémentaire en obtenant le label Fairtrade. Il y a plus de 20 ans, quand le paysan béninois se lance dans la production, le bio n'existait pas. Les pesticides, eux, brûlent les terres à petit feu. Alors, pour préserver l'avenir de leur sol et gagner plus d'argent, les membres du réseau des producteurs d'ananas du Bénin se convertissent au biologique. En 2009, le REPAB obtient sa certification bio. La filière, précurseur au Bénin, se structure, mais manque de professionnalisme. Parlons santé, une vingtaine d'infirmiers et sages-femmes en Côte d'Ivoire ont bénéficié d'une séance de renforcement de capacité devant servir à la vaccination des enfants de 0 à 59 mois. La formation a ciblé des infirmiers et médecins de 18 aires sanitaires. Ces derniers devront à leur tour faire la restitution dans les zones sanitaires de leur aire à travers la supervision et la coordination des activités liées à la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite. Je le disais dans les titres, l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire a réuni ce mercredi 21 octobre à la Chambre de commerce du Plateau les associations de consommateurs pour un atelier de formation. Le thème, la présence du site comparateur des services financiers, des offres des fournisseurs et l'application de gestion des plaintes des consommateurs. Le reportage avec Denis Kouman. L'objectif de cet atelier est d'outiller les organisations de consommateurs afin qu'elles contribuent à la vulgarisation de l'éducation financière en Côte d'Ivoire. À l'ouverture des travaux, le secrétaire exécutif de l'Organisation de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire a présenté les différentes plateformes aux participants. Le QSFCI s'est doté d'un comparateur des offres de fournisseurs de services financiers et d'une application de gestion en ligne des plaintes des consommateurs. Afin de promouvoir ces deux outils, l'Observatoire organise à votre profit le présent atelier. Il faut dire qu'un site comparateur aide à promouvoir la transparence, à garantir la compréhension des usagers et des clients et à assurer la comparabilité des services. Quant à l'application de gestion en ligne de la médiation financière, elle permet via Internet de recueillir et de traiter les réclamations des clients. Au cours de cette rencontre, le président de la Confédération des organisations de consommateurs a remercié les organisateurs pour cette initiative. Jean-Baptiste Kofi a par ailleurs souhaité un plein succès à l'atelier. Avec l'avènement de l'OQSFCI, les consommateurs souhaitent renforcer leur connaissance du secteur de la finance. Il convient dès lors de saluer et remercier encore une fois les dirigeants de l'OQSFCI, représenté ici par le secrétaire exécutif, pour cette initiative excellente, attendue de longue date par les consommateurs et en même temps souhaiter un plein succès au présent atelier. Je vous remercie. Différents présidents d'associations de consommateurs ont participé à l'atelier. Écoutons leurs impressions. Je retiens que ce fut un bel atelier dans un contexte très simple. Mais on a appris énormément. Voilà, on a appris sur deux choses très importantes, deux outils très importants qui vont consister à protéger les consommateurs que nous sommes. L'Observatoire a même presque mis les organisations de consommateurs en mission pour amener les consommateurs analphabètes et qui sont dans nos régions, qui quand même utilisent les services financiers, à pouvoir toucher les organisations de consommateurs pour pouvoir porter leurs plaintes, pour pouvoir porter les abus qu'ils ont subis face aux médiateurs, en passant par les organisations de consommateurs. Les consommateurs ont désormais une plateforme pour comparer les différents services financiers afin de faire le bon choix, et une autre pour recueillir les plaintes des consommateurs sur les services financiers. Dans le département d'Issia, à Boguédia, un éléphant errant sème la terreur dans des villages de la sous-préfecture. Des engins motorisés, des plantations et des habitations ont été détruits. Selon le préfet et le chef de cantonnement des eaux et forêts d'Issia, toutes les démarches administratives ont été faites pour capturer l'animal. Rappelons toutefois que depuis 2018, l'éléphant errant a tué un ouvrier et détruit des champs de cacao de plusieurs planteurs. Ici prend fin cette édition. Elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités et que Dieu nous garde.